Donc, je suis pharmacien, mais je me suis éloigné depuis quelques années de, on va dire, mon cœur de métier pour travailler chez FAST, qui est une société qui est spécialisée dans le déploiement de standards d'interopérabilité sémantique à l'hôpital. Alors, tout ça, ça peut paraître un petit peu barbare, mais la sémantique, donc l'interopérabilité, c'est la capacité des logiciels à échanger de l'information. La sémantique, ce sont les mots, et donc on va aider les logiciels, enfin aider entre guillemets les logiciels à échanger de l'information en leur faisant partager des dictionnaires communs et donc des terminologies communes, et si possible des terminologies standards. Et donc, ce qui m'amène donc au sujet d'aujourd'hui, qui est la terminologie EMDN et donc les conditions de son implémentation à l'hôpital. Donc, pour planter le décor, donc quelques éléments de contexte. La terminologie EMDN arrive dans le contexte de la mise en application de la nouvelle réglementation des DM et des DMDIF, une réglementation européenne qui remplace les anciennes directives. Dans le cadre de cette réglementation, il était prévu qu'une nomenclature internationale serait adoptée pour accompagner la mise en application de la réglementation. Et c'est une classification italienne qui a été choisie, qui s'appelle la CND pour Classificazione Nazionale dei Dispositifs Medici. Désolé pour la prononciation. Et donc, à partir de cette classification italienne, eh bien, qui a été la Commission européenne a utilisé cette classification comme base de ce qui est devenu la European Medical Device Nomenclature, donc EMDN, dont la première version a été publiée en mai 2021 par la Commission européenne. Et donc, c'est la Commission européenne qui est en charge de maintenir cette terminologie. Cette terminologie, elle est, bon, initialement, la CND était élaborée en italien, puis traduite en anglais. Là, le MDN, on va plutôt être, en tout cas pour les prochaines versions, élaborée initialement, j'imagine, en anglais, puis traduite dans les différentes langues de l'Union européenne, notamment en français. Cette traduction étant sous la responsabilité des autorités compétentes nationales. Donc, en France, ça va être l'ANSM. Et ensuite, une fois cette traduction validée, elle est publiée au niveau du serveur multiterminologique de l'Agence du numérique en santé. Et donc, la première version traduite de MDN a été publiée par l'ANS en janvier 2022. Comme l'indique l'ANS dans la fiche de présentation de MDN, cette terminologie est destinée à se substituer à une classification française qui est encore aujourd'hui très largement utilisée par les hôpitaux, qui s'appelle Cladimed, que je pense tout le monde connaît. Alors, quelle est la structure de MDN? C'est une structure sur plusieurs niveaux. Il y a au maximum 7 niveaux, donc on part du plus général au plus spécifique. Des petits noms ont été donnés à ces différents niveaux. Le niveau 1, c'est ce qu'on appelle, ce sont les catégories. Le niveau 2 désigne les groupes. Et ensuite, les niveaux suivants, ce sont les types, avec 5 sous-niveaux de types. Et selon le besoin, et ça c'est un point important, le nombre de niveaux est variable selon les classes, selon les types de dispositifs, selon le besoin en fait. Donc le nombre de niveaux va dépendre de la profondeur de chaque arborescence au sein de la terminologie. Donc on va voir des exemples si ce que je viens de dire est pas très clair. Le format des codes, eh bien, ce sont des codes, d'abord, vous voyez, qui sont construits par agrégation, un petit peu comme les codes Cladimed. On va voir que ce sont deux terminologies qui partagent pas mal de points communs, mais aussi des différences. Et donc, vous avez toujours un premier caractère qui est une lettre et qui correspond à la catégorie, c'est-à-dire au niveau M. Puis, vous allez avoir deux chiffres, une séquence de 2 chiffres qui correspond au groupe et donc au niveau 2. Et ensuite, à chaque fois, pour chaque niveau, on va ajouter 2 chiffres. Voilà. Donc, on a un code qui est alphanumérique
avec une lettre au début suivie de chiffres. Et donc, c'est un code qui peut, selon les cas, selon la profondeur des classes, faire de 1 à 13 caractères. Voilà. Alors, pendant la présentation, je vais parler de classe et puis parfois j'utiliserai le terme concept. En fait, c'est la même chose. Concept égale classe. Voilà. Donc, voilà. Donc, la longueur du code augmente avec la profondeur de la classe dans l'arborescence. Donc là, vous avez un exemple d'arborescence avec une catégorie A qui va correspondre au dispositif d'administration, de prélèvement et de recueil, A01 qui est le groupe qui correspond aux aiguilles, et ainsi de suite, jusqu'au concept ou à la classe terminale. On peut appeler ça une feuille, par analogie avec un arbre. Et donc, la classe, le concept terminal, ça va être aiguille hypodermique pour seringue avec système de sécurité. Voilà. On voit que dans ce cas-là, par exemple, pour cette arborescence, on va s'arrêter au niveau 6. Il n'y a pas de niveau 7. Voilà. Dans d'autres arborescences, on va aller plus loin ou au contraire s'arrêter plus haut dans l'arborescence. Donc, le EMDN en chiffres, alors EMDN, c'est 8343 concepts ou classes. Ensuite, ce sont 22 catégories. Donc, les catégories, ce sont les classes les plus générales. Et en fait, il y a plusieurs arborescences dans EMDN, tout comme dans Cladimed, avec, on va le voir, des catégories, notamment par localisation anatomique. Et puis ensuite, sur les 8343 concepts, on va trouver 6631 concepts terminaux. Alors, bon, là, ça ne vous parle pas forcément. Je vous montrerai après une comparaison avec Cladimed qui vous permettra de vous faire probablement une idée plus précise, de mieux visualiser, d'associer cette volumétrie à on va dire une réalité. Donc, par contre, ce que vous voyez, c'est que les concepts terminaux, vous voyez, encore une fois, ils ne sont pas tous au même niveau. Voilà. Alors, les catégories, donc, ce sont les concepts ou les classes les plus générales, ce sont les points d'entrée, finalement, dans EMDN. Donc, il y a 22 catégories donc, qui sont identifiées par des lettres de A à Z. Alors, parmi ces catégories, on va retrouver des catégories anatomiques. Par exemple, les dispositifs pour le système cardiovasculaire, dispositifs pour le système digestif, et ainsi de suite. Vous allez aussi retrouver des catégories fonctionnelles du type dispositif d'administration, prélèvement et de recueil, dispositif de suture, dialyse, ainsi de suite. Ensuite, vous allez trouver des catégories. Donc, je dirais que les deux types de catégories vues précédemment, pour ceux qui sont familiers avec la DIMED, ça ne va pas trop vous, enfin, vous êtes en terrain plus ou moins connu. Par contre, on va trouver d'autres catégories qui sont un peu inédites, qui ne sont pas vraiment fonctionnelles et qui ne sont pas par localisation anatomique. Ça va être des catégories spécifiques telles que DM implantable actif ou prothèse implantable, dispositif d'ostéosynthèse et ancillaire. Un petit peu dans le même tonneau, on va avoir une catégorie pour les DM de diagnostic in vitro. Bon, on peut considérer, ceci dit, que le diagnostic in vitro, c'est une fonctionnalité, une finalité du DM. Mais en tout cas, c'est une catégorie qui n'existe pas dans Cladimed. Et ensuite, on va retrouver une catégorie pour les équipements médicaux. Alors là, vous avez sur cette figure le nombre de concepts par catégorie, donc le nombre de classes dans chaque embranchement. L'embranchement A, le B, le C, et ainsi de suite. Alors, ce qu'on remarque là d'emblée, c'est qu'il y a deux catégories qui sont surreprésentées par rapport aux autres, qui sont la catégorie W des DM de diagnostic in vitro, avec plus de 2000 concepts, et la catégorie Z des équipements médicaux et leurs accessoires, avec près de 1500 concepts. Donc, si on laisse de côté ces deux catégories qui, finalement,
en tout cas, je me place du point de vue du pharmacien, vont moins l'intéresser que les autres catégories, puisque les DM de diagnostic in vitro, ça va être tous les DM, enfin la plupart des DM de diagnostic in vitro finalement sont gérés directement par le laboratoire de biologie, hein, ça va être les automates, les réactifs, voilà. Et les équipements médicaux, ça va plutôt être géré par le biomédical. Donc si on laisse de côté ces deux classes, donc on passe à une toute autre échelle, mais ça permet de se rendre mieux compte de la répartition du nombre de concepts dans les catégories qui vont intéresser, on va dire, le pharmacien. On voit qu'il y a deux catégories qui sont là aussi surreprésentées, hein, bien que c'est dans une toute autre échelle par rapport aux DMDIV et aux équipements. Ça va être les instruments chirurgicaux réutilisables et les prothèses implantables, dispositifs d'ostéosynthèse et ancillaires, avec respectivement 700 concepts d'instruments chirurgicaux et entre, on va dire, 650 concepts approximativement décrivant des prothèses implantables. Voilà. Donc là, vous avez le nombre de concepts, une répartition du nombre de concepts ou de classes, hein, encore une fois, ça veut dire la même chose, par niveau. Donc, on a vu que MDN s'étendait sur 7 niveaux. Donc, ce qu'on a, c'est une courbe en cloche, comme ça, avec le maximum du nombre de concepts se situe sur le niveau 5. Le niveau 5 comporte 2774 concepts. Donc, cette répartition d'emblée nous permet de dire que on voit bien que tous les concepts vont pas, toutes les arborescences ne vont pas jusqu'au niveau 7. En réalité, il n'y a que 371 concepts dans le niveau 7. Donc, on peut en déduire d'ailleurs que c'est probablement, certainement même le niveau 5, enfin la plupart des concepts des arborescences se terminent au niveau 5. Voilà. Et donc, si on fait, si on, comment dire, on reprend le même type de diagramme, mais avec le nombre de concepts terminaux par niveau. Donc là, je m'excuse, c'est beaucoup moins visible, hein, les chiffres. Mais bon, ben, on voit que c'est bien, la plupart des concepts terminaux se trouvent bien sur le niveau 5, sans surprise. On voit sans surprise qu'il n'y a pas de concepts terminaux sur le niveau 1. Autrement dit, tous les concepts de catégorie ont des enfants, ont des concepts qui sont reliés à eux. Par contre, de façon un petit peu surprenante, on remarque qu'il y a quand même 23 concepts de niveau 2 qui sont des concepts terminaux. Voilà. Donc, c'est vraiment très, très variable la profondeur des arborescences d'une catégorie à l'autre, enfin, d'un groupe de DM à l'autre. Alors, maintenant, on va comparer un petit peu MDN avec d'autres terminologies, en l'occurrence avec Cladimed et GMDN. Alors, EMDN et Cladimed, d'abord, ce qu'on remarque, c'est que ce sont deux terminologies qui partagent des points communs. D'abord, ce sont des classifications. En fait, on parle de nomenclature, mais ce sont plus des classifications que des nomenclatures. Ensuite, hein, elles ont une structure mono-hiérarchique, c'est-à-dire qu'un concept fils ou fille ne peut avoir qu'un parent. Alors, je ne vais pas vous donner un exemple, mais après, je vous montrerai une diapositive qui illustre le concept de polyhiérarchie et qui vous permettra, par contraste, de comprendre ce que c'est qu'une monohiérarchie. Donc, les codes sont construits par agrégation, c'est-à-dire que vous voyez A, ensuite A01, A0101, A0102. En fait, ce sont des codes qui sont signifiants et construits par agrégation. Donc, ça présente des avantages, notamment celui de permettre de faire des requêtes, je dirais, les requêtes sur le plan informatique sont très faciles à réaliser, puisqu'on va faire des recherches par contient pour pouvoir retrouver les concepts de telle ou telle catégorie. Par contre, ça présente aussi des inconvénients, notamment celui de figer, enfin de rigidifier la structure de la terminologie et ça pose un certain nombre de limites par rapport aux possibilités d'évolution de la terminologie.
Voilà, donc ça, ce sont des... Alors, actuellement, on va dire que la tendance, c'est plutôt à aller vers des codes non signifiants. Voilà, et puis ensuite, il existe des classes autres codées en 99, comme pour Cladimed. Par exemple, vous voyez là, aiguille et 7 pour biopsie endoscopique, orandoscopie digestive, autre. Voilà, ce qui doit permettre en principe de classer tous les produits, y compris ceux pour lesquels on ne dispose pas encore de classe spécifique. Voilà. Alors, quelques différences quand même entre EMDN et Cladimed. D'abord, sur le périmètre. Cladimed porte essentiellement sur les DM consommables. Ce sont essentiellement les DM qui intéressent la pharmacie à usage intérieur, qui sont, je dirais, qui entrent dans le périmètre des PUI. Tandis que EMDN, finalement, son périmètre englobe l'ensemble des dispositifs entrant dans le champ d'application du règlement UE 2017-745 ou du règlement UE 2017-746. C'est-à-dire tous les DM au sens large, hein, c'est-à-dire y compris les équipements, et également les DM de diagnostic in vitro. Ensuite, on a vu qu'au niveau de la profondeur de l'arborescence, on a 5 niveaux chez Cladimed, 7 niveaux chez EMDN. Le niveau terminal chez Cladimed, c'est toujours le niveau 5. Le niveau terminal chez EMDN, il est variable. Hein, il peut aller de 2 à 7 selon les arborescences. Ensuite, en termes de langue, Cladimed était élaboré en français et traduite en anglais, en tout cas pour une partie. Et EMDN dérive de la classification CND qui est élaborée en italien, puis traduite en anglais, puis en français dans d'autres langues de l'Union européenne, mais avec la reprise de la nomenclature par la Commission européenne, on peut imaginer qu'elle va probablement être plutôt élaborée en anglais pour les prochaines versions, puis traduite dans les différentes langues de l'Union européenne. Alors, en ce qui concerne la maintenance, Cladimed, il n'y a plus de maintenance, puisque l'association Cladimed a été dissoute l'année dernière. Par contre, voilà, la terminologie Cladimed dans sa V15, qui est la dernière version, est toujours disponible sur le site, notamment sur le site de l'ANS. EMDN, c'est une terminologie qui est donc dont la maintenance est sous la responsabilité de la Commission européenne. Les règles de maintenance, c'est-à-dire notamment les règles de création, de mise à jour de classe, etc., n'ont pas encore été publiées. Et c'est il me semble, le MDCG, qui est un organe qui intervient auprès de la Commission européenne, qui devrait prochainement publier ces règles. Voilà. Et on connaîtra à ce moment-là probablement la fréquence des mises à jour, le processus pour demander l'ajout de nouvelles classes, etc. Et en plus de la Commission européenne, il y a également une intervention des autorités nationales pour ce qui concerne la traduction dans les différentes langues, et également qui peuvent solliciter l'aide de différents organismes, et notamment, il me semble que Eurofarmat a été sollicité pour participer activement à la validation de la traduction de MDN en français. Voilà. Ensuite, en termes de volumétrie, donc, si on considère que les catégories sont des classes de niveau 1, on en a 12 en Cladimed, contre 22 dans MDN. Mais donc, si on enlève les classes DMDiv et équipements qui sont hors du scope de Cladimed, on tombe à 20. Bon, on a quand même plus de catégories dans MDN que dans Cladimed. En ce qui concerne le nombre de concepts, donc de classes, on en a 4716 dans Cladimed versus 8343 dans EMDN. Donc, la différence est importante. Cependant, si on enlève les concepts DMDiv et équipements, on tombe à 4638, ce qui veut dire qu'on est même légèrement en dessous de Cladimed. Ensuite, si on compare le nombre de concepts terminaux, c'est-à-dire le nombre de feuilles, c'est-à-dire que je ne vais pas compter, par exemple, le concept A. Je vais compter le A, enfin, si on prend l'exemple des seringues, tout à l'heure, je vais compter que le dernier concept.
On en a 3199 dans Cladimed versus 6631 dans MDN, et en enlevant les W et Z, c'est-à-dire les DMDiv et les équipements, on en a 3449. Donc on voit qu'on est quand même assez proche en termes en tout cas de nombre de concepts. Ça ne veut pas dire que les concepts sont équivalents, hein. On va voir qu'il y a quand même des différences. Alors, si on compare maintenant EMDN à GMDN, en termes de périmètre, on va dire qu'on est à peu près équivalent. En termes de niveau, on a de 1 à 7 niveaux du côté de EMDN, et il ne peut pas y en avoir plus parce que ça a été conçu comme ça, et surtout avec ce système de code construit par agrégation, on est obligé de se mettre une limite sur le nombre de niveaux. Dans GMDN, il n'y a pas de limite sur le nombre de niveaux, et ça, c'est possible parce que les codes sont non signifiants. Les niveaux terminaux, sur les concepts terminaux chez GMDN, ils peuvent se trouver sur du 4e niveau jusqu'au Xème niveau, il n'y a pas de limite, et on a vu que pour MDN, les concepts terminaux, on les retrouve du niveau 2 au niveau 7. Ensuite, dans le GMDN, on va avoir des définitions qui accompagnent les concepts, ce qui est plutôt une bonne chose parce que ça permet de préciser la signification du concept. Tandis que côté EMDN, tout comme c'était le cas dans Cladimed, le concept va être défini par son libellé et par son positionnement dans l'arborescence. Donc avec des risques d'ambiguïté. Parfois, c'est vrai qu'on ne sait pas trop dans quelle classe positionner tel ou tel DM. Les langues, oui, anglais, français, italien. Alors, GMDN est traduite dans 24 ou 27 langues, enfin, je ne sais plus vraiment, dans beaucoup de langues. EMDN, je ne me suis pas trop renseigné, j'avoue, sur l'état de la traduction de EMDN dans les différentes langues de l'Union européenne, mais je sais qu'en tout cas, c'est traduit en français, ce qui est, pour nous, c'est l'essentiel. La maintenance de MDN, comme on l'a vu, est assurée par la Commission européenne. Pour GMDN, la maintenance est assurée par une organisation à but non lucratif qui s'appelle la GMDN Agency. Voilà. Et les concepts, en termes de, si je compare les concepts terminaux de GMDN et EMDN, on est, en enlevant les DMDiv des deux côtés, on a 4756 concepts terminaux côté EMDN versus 15 944 concepts terminaux, c'est-à-dire termes GMDN, côté GMDN. Voilà. Donc, on voit que là, il y a une différence significative de granularité entre les deux terminologies. Donc là, voilà, c'est une représentation graphique justement du nombre de termes du nombre de concepts par terminologie, avec et sans les DMDiv. On voit que c'est important de faire la différence parce que pour rendre les choses comparables et que ce qui va vous intéresser, en tout cas pour tous les pharmaciens qui sont connectés, ça va plutôt être la barre bleu foncé que la barre bleu clair. Voilà. Et donc, on voit qu'on a en gros EMDN et Cladimed qui sont quand même assez proches quand on enlève les DMDiv, et GMDN qui se démarque par un plus grand nombre de concepts, ce qui est assez logique dans la mesure où, je veux dire, initialement, GMDN a été conçu comme une nomenclature. Voilà. Donc, je disais, oui, parmi les différences, je n'en ai pas parlé d'ailleurs au niveau de la diapo, je ne l'ai pas commenté, mais vous avez peut-être vu que EMDN était donc une mono-hiérarchie, comme je l'avais dit précédemment, là où GMDN est une polyhiérarchie. Donc, la différence entre une polyhiérarchie et une mono-hiérarchie, c'est que, en fait, un concept, là on parle des concepts parents. Ce concept parent, il a deux concepts fils. Je ne sais pas si vous voyez le curseur de ma souris. Dans une monohiérarchie, un concept fils ne peut avoir qu'un concept parent. Dans une polyhiérarchie, un concept fils peut avoir deux parents. Et donc, c'est intéressant pour rendre compte de la complexité d'un dispositif médical qui peut être décrit de diverses manières et qu'on peut avoir envie de regrouper selon différents angles de vue. Donc, je prends un exemple. On va imaginer une endoprothèse d'artère coronaire à élution médicamenteuse. Donc, pour ce type de dispositif, il existe dans MDN un concept.
Cette endoprothèse d'artère coronaire à élution médicamenteuse, c'est un type d'endoprothèse d'artère coronaire. Donc, le concept d'endoprothèse d'artère coronaire, on va dire, il va être là. Et là, on peut imaginer qu'ici, par exemple, vous allez avoir l'endoprothèse coronaire nue. Bon, on est d'accord, tout ça est très simplifié et il y aurait probablement d'autres concepts. Et cette endoprothèse d'artère coronaire à élution médicamenteuse, c'est également un type de dispositif à élution pharmacologique. Hop, on voit que là, vous avez la classe dispositif médical à élution pharmacologique. Bien sûr, à chaque classe est identifiée par un code auquel est associé un libellé. D'ailleurs, plusieurs libellés, puisque vous allez avoir un libellé anglais, un libellé français, ainsi de suite, mais avec le même code, quel que soit le pays dans lequel la terminologie est utilisée. Donc, en tout cas, je ferme cette parenthèse. Là, l'idée, c'était de vous montrer que dans une polyhiérarchie, un fils, un concept fils, peut avoir 2 parents. Il aurait pu en avoir 3, 4, 5, 6, à la limite, sans aucune limite. Enfin, sans limite, en fait. Et ça, c'est possible notamment parce qu'on a des codes non signifiants. Donc, c'est l'une des limites des codes construits par agrégation, c'est qu'ils ne permettent pas structurellement, ils empêchent de construire ce type de structure. Voilà, et donc c'est intéressant d'avoir ça parce que dans un contexte, vous allez pouvoir vouloir par exemple requêter dans votre logiciel, faire remonter toutes les endoprothèses d'artère coronaire, auquel cas vous allez dans vos critères de recherche rentrer le code de la classe endoprothèse d'artère coronaire et vous allez récupérer les endoprothèses d'artère coronaire nues, résorbables, non résorbables, à élution pharmacologique, peu importe. Et dans un autre contexte, vous allez vouloir requêter, donc faire remonter tous les dispositifs médicaux à élution pharmacologique, c'est-à-dire les endoprothèses d'artère coronaire enduites de principe actif, mais également, par exemple, les stents, pardon, c'est la même chose, je voulais dire les ballonnets d'angioplastie, par exemple, recouverts de principe actif, ou tout autre ODM, peut-être pas seulement d'ailleurs les cardiovasculaires, recouverts de principe actif. Voilà. Donc ça, c'est une caractéristique qu'a la GMDN que n'a pas EMDN. Ce qui ne veut pas dire que GMDN est mieux que EMDN. Il faut toujours se rapporter à des cas d'usage. Ça veut dire que dans certaines situations, GMDN sera mieux adapté que EMDN. Et puis, peut-être dans d'autres, EMDN sera mieux adapté. L'inconvénient de la polyhiérarchie, c'est que c'est beaucoup plus complexe à se représenter. Et par exemple, une polyhiérarchie, on peut la représenter sous forme de fichier Excel, là où une polyhiérarchie, ce n'est pas possible de la représenter sous forme de fichier Excel. Voilà. Justement à cause de ces multiples relations de parenté. Là, c'est une cartographie qui montre l'adoption par les États des terminologies EMDN et GMDN. Vous savez que nous, chez FAST et d'autres, on a été étonnés, je crois qu'on n'est pas les seuls, par l'adoption, le choix de la Commission européenne d'adopter EMDN. C'est vrai qu'on pensait, on aurait plutôt misé sur la nomenclature GMDN, mais bon, la Commission européenne avait ses raisons et a argumenté sur le choix dans des documents qui sont publics. Mais voilà, on constate que GMDN est adopté un petit peu partout dans le monde, sauf, on va dire, sauf en Europe. Voilà. Donc nous, le choix qu'on fait dans CIODM, je vous parlerai pour ceux qui ne connaissent pas CIODM de quoi il s'agit, mais on a choisi tout simplement de porter les 2 terminologies, et même les 3 en comptant Cladimède. Donc maintenant, on va faire un focus sur quelques classes d'EDM. Donc, l'instrumentation chirurgicale, qui est, on va dire, une catégorie qui est relativement décrite assez succinctement dans Cladimède. Elle est décrite de manière beaucoup plus précise dans EMDN. Comme je vous disais tout à l'heure que c'était, hormis les DMDIV et les équipements, avec les DMI, c'est la catégorie qui est l'une des catégories les plus représentées. Donc, vous avez 557 concepts terminaux et une catégorie dédiée, la catégorie L, pour l'instrumentation chirurgicale.
je précise, réutilisable. Pour l'instrumentation chirurgicale à usage unique, le choix qui a été fait par, je ne sais pas, le ministère de la Santé italien, hein, qui gérait la CND, peut-être par ou par la Commission européenne, c'est de dispatcher cette instrumentation chirurgicale à usage unique dans les différentes catégories selon l'indication. Par exemple, les pinces à biopsie utilisées en endoscopie gastro-intestinale, et si elles sont à usage unique, elles vont aller dans la catégorie G. G qui correspond à système digestif. Les porte-aiguilles à usage unique, eux, ils vont aller dans la catégorie H. Je crois que la catégorie H, c'est la catégorie des sutures. J'ai un doute, mais bon, désolé apparemment si je me trompe, et je crois que c'est ça. Alors ensuite, les ancillaires, eux, on va les ranger avec des implants dans la catégorie P. Les sutures, on les retrouve dans l'arborescence, donc H01. Donc H01, c'est ce qu'on appelle on est sur un groupe suture chirurgicale. On retrouve 73 concepts terminaux dans cette arborescence. Les critères sont multiples, les critères de classification, ce qui explique qu'on ait 73 concepts terminaux. Vous allez avoir la résorbabilité, est-ce que le fil est filament ou multifilament? Est-ce qu'il est synthétique, non synthétique, certi, non certi? Également, vous allez avoir un critère de matière. Quelle est la composition, de quoi est composé ce fil? Est-ce qu'il est associé ou pas à un antibactérien? Et est-ce que vous avez même des critères assez spécifiques, tels que, par exemple, voilà, est-ce que le fil est cranté ou pas? Alors, si on compare avec Cladimed, dans Cladimed, on a une arborescence, donc c'est un code Cladimed de niveau 4, F52BA, fil chirurgical, avec 20 concepts terminaux. Les critères qu'on va retrouver, ce sont ceux qu'on a vus dans la diapo avant, mais moins de 3 critères, qui sont la matière, la présence ou non d'antibactériens, et est-ce que les dispositifs, est-ce que le fil est cranté ou non. Ce qui fait que ça se traduit par un nombre de concepts qui est moins important. Donc, les concepts décrivant les sutures dans Cladimed, tout comme l'instrumentation chirurgicale, sont moins précis que les concepts utilisés dans EMDN. Alors maintenant, s'agissant des stimulateurs cardiaques implantables, on a un embranchement qui leur est dédié dans EMDN, j'imagine, donc c'est le code, c'est J0101. J'imagine que le libellé, ça doit être stimulateur cardiaque implantable. J'ai oublié d'associer le code au libellé. En tout cas, vous trouvez 9 concepts terminaux dans cette arborescence. Et vous voyez qu'on va retrouver dans les critères le classique, on va dire, est-ce que le stimulateur est simple, double, triple chambre? Mais on va également retrouver d'autres critères qu'on ne retrouve pas dans Cladimed, qui sont est-ce que l'asservissement à la fréquence, on va retrouver des types de stimulateurs également qui ne sont pas représentés dans Cladimed, tels que les stimulateurs VDD monosonde et les stimulateurs cardiaques implantables sans sonde. Voilà. Alors, on a toujours la classe stimulateur cardiaque implantable autre, dans laquelle on pourra mettre tous les stimulateurs cardiaques implantables pour lesquels on n'aura rien trouvé au-dessus, mais on va dire qu'il y aura moins de dispositifs rangés dans cette catégorie que quand on utilise Cladimed, puisque là, vous voyez que, bon, à la limite, l'asservissement à la fréquence, vu que ce n'est pas précisé, on va quand même le ranger dans ces catégories-là, mais on perd, enfin dans ces concepts-là, mais on perd en précision. Par contre, les stimulateurs cardiaques implantables sans sonde, ceux-là, on va les mettre a priori dans autre, et là on voit qu'on perd clairement de l'information. Donc là encore, EMDN va être plus précise que Cladimed. Mais il y a aussi des cas où, au contraire, Cladimed va être plus précise que EMDN. Alors après, l'idée, c'est pas de dire telle terminologie est plus précise que telle autre, donc elle est mieux, quoi. Enfin, je sais que par exemple, dans Cladimed, on a toute une partie de dentaire qui est hyper boursouflée. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'avoir créé autant de classes Cladimed pour le dentaire. Là, je prends l'exemple de Cladimed, mais il existe d'autres exemples dans d'autres terminologies. Enfin, voilà, c'est vraiment pas celui qui a la plus longue qui a gagné. Après, il faut s'intéresser. Voilà. Est-ce que
ces découpages sont pertinents ou pas. Alors, pour ce qui concerne les vis d'ostéosynthèse, pour le coup, ça va être l'inverse qui va se produire en termes de volumétrie, à savoir que dans EMDN, on a 7 concepts terminaux. Pour les vis de fixation, les vis de tendons, j'arrive pas à lire, et les vis de ligaments. Donc, vous allez trouver des concepts vis os corticales, os spongieux, les vis cannulées, les clous à vis pour ostéosynthèse, les vis d'interférence, les vis et barres biodégradables pour ostéosynthèse et le classique, le concept autre. Donc là, pour ceux qui connaissent Cladimed, qui ont peut-être l'habitude comme nous, de se tirer les cheveux pour savoir où est-ce qu'on va placer telle ou telle vis, bien c'est plus simple que dans Cladimed en tout cas. Puisque dans Cladimed, il y a 15 concepts terminaux en fonction de est-ce que c'est mini-fragment, petit fragment, groupe fragment, un pas de vis, à deux pas de vis, etc. Voilà. Donc, là, je ne préjuge pas de la pertinence de Cladimed versus EMDN ou de EMDN versus Cladimed. Là, c'est vraiment, on est dans du descriptif. Après, chacun pourra se faire son idée. De toute façon, l'idée, c'est pas de dire on va utiliser Cladimed ou EMDN. En fait, à terme, EMDN va être incontournable. Et en attendant, on peut continuer d'utiliser Cladimed et puis voir pourquoi pas utiliser les deux en alternance selon les cas d'usage. Alors maintenant, les dernières diapos sont consacrées à l'implémentation de MDN à l'hôpital. Hein, ça va être beaucoup plus rapide que les diapositives précédentes. Donc, EMDN, ça s'adresse à qui? Bien, là, je me suis beaucoup appuyé sur un document de présentation de EMDN par l'ANS. L'ensemble des acteurs du circuit DDM sont concernés par EMDN, à savoir, bien sûr, les industriels du DM, mais également les établissements de santé, à plus forte raison quand ces établissements sont structurés en GHT ou en groupe de cliniques, par exemple. Ça va concerner, bien sûr, les pharmaciens hospitaliers, bien sûr, les éditeurs de logiciels, puisque sans eux, les pharmaciens hospitaliers et les établissements vont avoir du mal à implémenter ces terminologies dans leur système d'information. Et ça va intéresser également, bien sûr, les entités régulatrices telles que le ministère, les ARS, les OMEDIT, pour faire des analyses médico-économiques, toute autre analyse nécessitant de regrouper des dispositifs médicaux par classe. Alors, EMDN, ça va servir à quoi? Alors là, pareil, je me suis appuyé sur un document de l'ANS que j'ai un petit peu remis à ma sauce en enlevant des trucs, en ajoutant d'autres. Hein. Je vous donnerai le lien vers le site de l'ANS si vous souhaitez aller consulter leur documentation. Donc, ça va permettre de comparer les DM utilisés à l'hôpital, d'identifier des DM aux caractéristiques similaires. Ça va permettre de rechercher plus facilement un ou plusieurs DM similaires. Ça va permettre d'apporter une nouvelle structure du marché, ça va permettre d'améliorer, ça j'aurais peut-être dû le mettre, enfin j'ai pas trop hiérarchisé les points, mais la matériovigilance, ça me paraît un point particulièrement important. L'intérêt, ça va être de regrouper, en regroupant les dispositifs médicaux par classe, on va peut-être, par exemple, imaginez par exemple imaginons qu'il n'y ait jamais eu de scandale, problèmes sanitaires avec les prothèses implantables mammaires. Je crois que c'était à surface texturée. Eh bien, il va y avoir par exemple une classe MDN pour ces implants mammaires-là. Et imaginons que vous faites remonter les signalements de matériovigilance à la NSM en leur faisant remonter le code, en plus des informations que vous leur faites déjà remonter, le code MDN du dispositif. D'ailleurs, peut-être que sur le portail de la NSM, on vous demande de renseigner le code Cladimed. Ça, j'avoue que là, je suis pas allé voir. Mais du coup, ça va permettre à la NSM
de regrouper au moment de son analyse des signalements portant sur des dispositifs médicaux similaires et peut-être du coup probablement, certainement d'augmenter du coup de permettre de détecter des signaux faibles en recoupant des signaux et puis peut-être de dire à un moment donné on a un gros problème avec les prothèses implantables à surface texturée. Voilà, donc ça fournit un premier niveau de langage commun, effectivement, ça contribue à l'interopérabilité des logiciels. Et c'est un outil, à condition bien sûr que MDN soit implémenté, d'aide à la décision, à la négociation dans le processus d'achat des acteurs hospitaliers. Alors, tout ça, ça fonctionne à condition que EMDN soit implémenté dans vos systèmes d'information. Donc, c'est quoi je dirais le workflow qu'on prévoit par rapport à ça? Donc, d'abord, il faut une terminologie. C'est-à-dire des codes, des libellés, des relations entre les codes. Voilà. Autrement dit, cette terminologie, on peut dire que c'est un dictionnaire. Donc, le dictionnaire EMDN, il est maintenu par la Commission européenne. Et ensuite, il est traduit, puis publié en français par l'ANS. Donc ça, c'est la première étape. Cette étape est déjà arrivée. La deuxième étape, c'est que ce code, vous avez, vous, de votre côté, des fiches décrivant des dispositifs médicaux. Donc, il va falloir faire le lien entre chaque fiche, chaque DM et le code EMDN qui lui correspond le mieux. Nous, on se propose de faire ce travail, donc FAST, bien sûr en lien avec les fabricants. Et c'est-à-dire que si les fabricants ont affecté le code EMDN et donc nous le communiquons, on va s'appuyer préférentiellement sur leur code EMDN, puisque c'est en principe eux qui connaissent le mieux leurs produits. Et par contre, si les fabricants n'ont pas encore affecté de code EMDN, eh bien, à ce moment-là, c'est nous qui faisons le travail. Et là, je précise que je pense que ça va pas, ça coule de source au vu des exemples que je vous ai présentés. Il n'y a pas de correspondance directe entre EMDN et CLADIMED. Peut-être pour certaines classes, mais là, je pense que dans la majorité des cas, vous n'allez pas pouvoir dire j'ai tel code CLADIMED, donc j'ai tel code EMDN. Donc il y a un travail à réaliser et nous, on se propose de le faire pour vous. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a réalisé ce travail, on met, je dirais, on incorpore le dictionnaire EMDN et le lien avec les fiches DM dans notre catalogue CIODM. Voilà. Et on diffuse ces informations dans CIODM. Et la dernière étape, qui est hyper importante, bien sûr, c'est que les codes EMDN sont intégrés dans vos systèmes d'information hospitaliers de manière à ce que vous puissiez récupérer l'information directement dans votre interface. Alors là, il y a bien sûr un prérequis qui est que les éditeurs doivent faire évoluer leur logiciel. Et là, c'est plus une précision qui me paraît importante par rapport aux éditeurs, c'est, je pense que vous l'avez compris, EMDN ne se coule pas dans le moule de l'ATC, comme c'était le cas de CLADIMED. La force de CLADIMED, enfin une des forces, c'était que sa structure était calquée sur celle de l'ATC, ce qui fait que les éditeurs qui avaient fait des évolutions pour incorporer ATC étaient quasiment capables sans effort d'incorporer en plus CLADIMED en suivant les mêmes règles. Bon, mais là, ce n'est pas le cas avec EMDN. Donc, ça va être un petit peu plus compliqué, mais pas non plus des masses, dans la mesure où vous avez vu, c'est une classification mono-hiérarchique, quand même qui ressemble beaucoup à CLADIMED, qu'on peut se représenter sous la forme d'un fichier Excel. Donc, tout ça ne devrait pas poser de gros problèmes aux éditeurs. Voilà. Alors, en termes de calendrier, le dictionnaire EMDN dans sa version française est disponible depuis le mois de janvier de cette année. Alors, l'affectation d'un code EMDN à chaque référence dans le catalogue CIODM, j'ai mis 2022-2023, donc on a démarré. On est bien plutôt pas mal avancé, mais il faut prendre en considération le fait que dans notre catalogue, on a 1,9 million de DM référencés. Donc, c'est un travail
on peut dire assez colossal de rattacher un code EMDN à chaque fiche. Alors bien sûr, on met en place des automatismes, on est en train de, voilà, ça c'est notre, je dirais, sauce interne, mais bon, ça va clairement prendre un petit peu de temps avant qu'on puisse dire qu'on a un code EMDN sur chaque fiche. Par contre, je pense qu'on ne va pas attendre d'être à 100% de fiches renseignées avec un code EMDN pour publier les informations. Donc, je pense que la publication des codes EMDN dans CIODM, normalement, devrait être effective d'ici, devrait arriver au premier quadrimestre 2023. Donc, on va dire au plus tard fin avril. Peut-être plus tôt si on peut. On est en train, on n'a pas encore totalement, enfin, on n'a pas encore arrêté de date bien précise. Et l'intégration des codes EMDN dans les SIH, bien sûr, ça nécessite, ça sort finalement là de, on ne maîtrise pas les délais devront être planifiés par chaque éditeur. N'hésitez pas, une fois qu'on aura diffusé EMDN, à leur faire la demande, puisque les éditeurs souvent font des développements à la demande de leurs clients, ce qui est bien naturel. Donc, le catalogue j'ai parlé du catalogue CIODM, qu'on allait mettre les codes EMDN dans CIODM. Donc, le catalogue d'interopérabilité, enfin, CIODM, c'est le catalogue d'interopérabilité des DM, dans lequel sont référencés, je disais, plus de 1,9 million de dispositifs médicaux, donc de références. On y retrouve tout un tas de codifications et de terminologies. Donc, on va trouver les IUDID, on va trouver les codes LPP, on va trouver les données également rattachées au code LPP, hein, les tarifs, le statut hors GHS, etc. On va retrouver des codes de terminologie et leurs libellés, donc Cladimed, GMDN, NCHFS et bientôt EMDN. L'idée n'étant pas de remplacer, en tout cas dans CIODM, Cladimed par EMDN, mais d'ajouter, je dirais, une nouvelle terminologie dans le contenu de CIODM, de manière à ce que vous puissiez utiliser celle qui vous sied le mieux selon les cas d'usage, selon les décisions que vous aurez, selon vos préférences. Et peut-être également les exigences que vous feront les régulateurs. Donc, CIODM est utilisé aujourd'hui par près de 300 établissements utilisateurs. Hein. C'est un catalogue qui existe depuis 2008, voilà, avec régulièrement de nouveaux adhérents. Sa force, c'est qu'il est intégré directement dans les logiciels et on travaille étroitement avec des éditeurs de WMS, de LAP, LAD, GEF, DPI, logiciels de traçat et j'en passe. En gros, tous les logiciels intervenant sur le circuit DDM ont vocation à intégrer notre catalogue. C'est pour ça qu'on parle de catalogue aussi d'interopérabilité. Hein. Pour en savoir plus, vous avez le lien vers notre site et puis on propose des webinaires, n'hésitez pas à vous inscrire et puis vous avez un mail ciodem@fast.fr, n'hésitez pas à nous adresser vos questions. Cette dernière diapo avec quelques ressources. D'abord, le site de l'ANS avec la page où est publiée la terminologie EMDN et puis ensuite un browser EMDN donc, qui permet d'explorer l'arborescence. Alors, EMDN est publié par l'ANS. En fait, on va également l'embarquer, c'est-à-dire les codes et le dictionnaire, on va l'embarquer également dans CIODM pour que vous puissiez, avec CIODM, d'emblée tout intégrer sans passer par le site de l'ANS. Mais bon, après, ça, c'est le choix de chacun. Hein, vous pouvez faire comme vous voulez. Et puis également deux liens vers le site de la Commission européenne avec des guides qui décrivent la nomenclature, le contexte de son adoption et sa structure, un certain nombre de choses que j'ai déjà dites et d'autres choses dont je ne vous ai pas parlé. Et voilà. Et puis vous avez également le site avec la publication de la version anglaise. Voilà, quelques abréviations. Et puis j'en ai terminé. Je ne vais pas du tout regarder le temps. Je ne sais pas si je suis bon ou pas. J'espère que je n'ai pas trop débordé. C'est bon, Étienne. J'ai débordé, mais bon. Alors, du coup, y a-t-il Alors, je vais regarder les questions. Oui.
Donc, il y a des questions ouvertes. Donc, question de Monsieur de Palin chez Computer Engineering. L'ANS semble travailler sur l'alignement EMDN, Cladimed, sur la fiche PDF publiée par l'ANS. Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, hier, je participais à un groupe de travail de l'organisation Interop Santé. Et effectivement, ils en ont parlé. Par contre, clairement, ce ne sera pas un alignement qui permettra de faire du 1 vers un code Cladimed vers un code EMDN, puisque les deux classifications n'ont pas du tout la même granularité et il y a des choix qui ont été faits structurellement qui font qu'on ne va pas pouvoir automatiser complètement ça. Donc, effectivement, l'ANS parle de produire des algorithmes qui pourraient être intégrés dans les logiciels pour aider les pharmaciens connaissant les codes Cladimed à affecter des codes EMDN. Mais et c'est très bien. Le truc, c'est que par contre, ça va nécessiter une action de la part des pharmaciens quand même. Voilà. Nous, ce qu'on fera côté FAST, c'est que, bien entendu, si ces algorithmes sont publiés, ils le seront, on s'appuiera dessus pour affiner notre processus d'affectation de code et puis on les complétera peut-être avec nos propres algorithmes puisqu'on est assez, je dirais, on est spécialisé dans ce domaine-là, sur les alignements sémantiques. Voilà, il y a aussi un alignement qui était annoncé de EMDN avec GMDN. Alors là, l'idée, c'était plutôt pareil de partir des codes GMDN pour arriver au code EMDN. Mais à ma connaissance, cet alignement est bloqué parce que on va dire que a priori la collaboration de la Commission européenne avec la GMDN Agency n'est pas très active. On peut imaginer que la GMDN Agency n'a pas trop envie de collaborer pour pousser l'usage de EMDN. Mais voilà, donc il y a des projets d'alignement qui sont en cours. On ne sait pas quand est-ce que le travail sera publié. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas s'imaginer que ça va permettre de... vous avez le code Cladimed, vous avez le code EMDN. Ça, c'est sûr, ce ne sera pas le cas. Quelle que soit la compétence et la complexité des algorithmes qui seront mis à votre disposition. Et d'ailleurs, on en a parlé avec l'ANS hier et ils étaient tout à fait d'accord sur cette limite-là. Est-ce que les classes de criticité et les certificats de sécurité sont également disponibles? Alors là, je pense que vous parlez de... Là, on sort du sujet EMDN et je pense que vous êtes plutôt, dites-moi si je me trompe, mais sur le sujet du catalogue CIODM. Donc, si c'est bien ça, le sens de votre question, on prévoit d'enrichir CIODM avec la classe de criticité, c'est-à-dire, je pense que vous parlez des classes 1, 1A, 1, 2A, 2B, 3. Certificat de sécurité, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, en tout cas, la classe de risque, c'est clairement, quelque chose qu'on prévoit d'ajouter, même si on n'a pas encore arrêté de date. Ça viendra en tout cas après EMDN. Madame Sterlingo, bonjour. On s'est vu à Euroformat, j'espère que ça va. Donc bonjour, d'un point de vue pratique, tant que l'éditeur n'est pas prêt, c'est la Cladimed qui reste intégrée et mise à jour sur AGF. En fait, il y a deux types de... Donc, comme je disais, Cladimed, il n'est pas question de remplacer EMDN par Cladimed. Alors, nous, par exemple, dans CIODM, vous avez actuellement, par exemple, quand vous ouvrez la visionneuse, un champ Cladimed, un champ GMDN, un champ CHFS, vous aurez en plus un champ EMDN. Donc, ces différents champs correspondent à autant de données qui sont intégrables dans vos logiciels, potentiellement plutôt dans des champs différents, en fait. Donc là, je pense que la logique va être de créer, côté éditeur, va plutôt être de créer de nouveaux champs. Alors, n'hésitez pas, les éditeurs qui sont présents, à me reprendre si je me trompe. Mais la logique va plutôt consister à créer un nouveau champ, EMDN, et à alimenter ce champ avec les données typées EMDN dans CIODM. Et vous aurez toujours le champ Cladimed.
enfin, s'il était fourni dans votre logiciel. Alors effectivement, si vous avez Cladimed, ben, le temps que l'éditeur intègre EMDN, vous n'aurez que Cladimed dans votre logiciel. Le jour où il intégrera EMDN, vous aurez probablement les deux. J'espère que j'ai répondu. N'hésitez pas hein, si vous avez besoin de plus de précision. Donc, il n'y a pas plus de questions pour l'instant. OK. D'accord. Alors, ben, s'il n'y a pas plus de questions, peut-être, je ne sais pas, Anne-Lise, on peut peut-être afficher le sondage. Donc, c'est un petit sondage pour savoir si vous avez, enfin, si la présentation, vous l'avez trouvée satisfaisante. Voilà. Exactement. Je viens de lancer le sondage pour recueillir la satisfaction. Je vous laisse y répondre. Avant de clôturer, on n'a pas d'autres questions qui arrivent. Voilà, si vous avez après d'autres questions en lien, surtout si elles sont plus spécifiquement en lien avec le catalogue CIODM et les modalités d'adhésion, ce genre de choses, vous pouvez vous inscrire à nos webinaires où on en a un bientôt pour présenter le catalogue CIODM et également aller voir sur notre site, prendre contact avec nous. Voilà.